Naturellement, on perd 0,6 degrés tous les 100 mètres. Et donc ça, c'est un voyage en fait dans l'espace, c'est un voyage climatique. On estime que partir de Martigny, qui est le point le plus bas, on va dire, du massif du Mont Blanc, jusqu'au sommet du Mont Blanc, c'est comme parcourir le gradient climatique de la Méditerranée jusqu'au pôle Nord. Sauf que nous, on le fait en 7 minutes en télécabine. Donc pour nous, en tant que chercheurs, c'est génial. Un voyage climatique auquel cette délégation a goûté le temps d'une matinée à 2300 mètres d'altitude. Au plan de l'Aiguille, le petit groupe de scientifiques et d'élus se penche sur l'impact du changement climatique, là où il est le plus perceptible. Ce matin-là, la secrétaire d'État à la biodiversité participe à la visite sur le terrain. On peut lire toutes les notes, tous les dossiers, tous les rapports que l'on veut. Ça ne remplace à aucun moment le contact avec la nature, être face aux éléments, face aux transitions qui ont cours actuellement, à la rapidité on le voit ici sur la fonte des neiges, des glaciers, sur la perte de biodiversité, sur l'impact de la surfréquentation sur ces sites touristiques. Nous, en tant que scientifiques, on ne pose pas de solution, mais plutôt on essaye d'éclairer la décision de chacun. Et on travaille par exemple avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix sur le projet ADAPT Mont Blanc. Donc essayer d'établir des scénarios d'évolution de ce massif avec le changement climatique et apporter de la matière pour ensuite pouvoir fonder des politiques d'urbanisation, de gestion touristique, etc. Des problématiques communes aux 7 pays européens qui se partagent les Alpes. Pour coordonner réflexion et prise de décision, la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine a été créée en 2015. Elle est présidée pour 2 ans par la France. Tous ces pays, en effet, partagent des objectifs communs pour avoir finalement un développement qui soit durable des territoires alpins et pour pouvoir continuer à vivre dans nos montagnes, puisque parfois certains risques, certains phénomènes ou certaines évolutions socio-économiques peuvent conduire à déserter certaines vallées. Donc il y a un enjeu aussi de maintien de la population dans ces vallées, de renouvellement. Le territoire du massif euro-alpin est vraiment un laboratoire d'innovation qui sert ensuite aux autres politiques sur l'ensemble de l'Europe. Forêt, risques naturels, pastoralisme, villages connectés, les thèmes abordés dans le cadre de cette stratégie commune sont vastes. Les enjeux de taille, 80 millions d'habitants vivent sur cette région alpine européenne.